Bonjour, alors voilà la suite du cours précédent sur le mouvement dans les champs uniformes, et cette fois-ci nous allons nous intéresser aux champs électriques. Alors, autour d'une charge électrique se crée un champ électrique, mais qui n'est pas du tout uniforme, comme on avait vu pour le champ gravitationnel autour d'une planète. Pour trouver un champ électrique uniforme, il va falloir une configuration particulière, par exemple deux plaques chargées, une positive et une négative, et dans ce cas-là, entre ces plaques, au milieu en tout cas, le champ est uniforme, c'est-à-dire qu'il peut être décrit par un seul vecteur identique. Donc on note E, le champ électrique. Alors comment calculer ce champ électrique? Le champ électrique, c'est assez simple, ça sera la tension électrique entre les deux plaques divisée par la distance entre ces plaques. Donc la distance en mètres, la tension électrique en volts, et donc le champ électrique en volts par mètre. Et donc si l'on place une charge électrique entre ces plaques, elle va subir une force. Alors si c'est une charge électrique positive, elle va être poussée vers le bas, vers les négatifs, dans le sens du champ. Et si c'est une charge électrique négative, dans l'autre sens. En tous les cas, cette force vaudra Q, c'est-à-dire la charge électrique, fois le vecteur champ. Alors, essayons de trouver les équations du mouvement d'une charge lancée avec une vitesse V0 dans ce champ électrique uniforme. Alors, nous allons nous placer dans le repère terrestre. Deux axes suffiront pour notre mouvement, l'axe X et l'axe Y, parce que le mouvement sera dans un plan. Alors, pour retrouver les équations, il nous faut une équation de base, et c'est toujours la seconde loi de Newton. La seconde loi de Newton, donc, la somme des forces appliquées sur la force sera proportionnelle à l'accélération. Donc il faut faire un bilan des forces sur la charge. La charge subira une seule force, a priori, la force électrique, qui vaut Q fois E. Alors je vais représenter avec une charge positive vers le haut, mais si c'était une charge négative, ça serait vers le bas. De toute façon, ça sera Q fois E. Donc on peut écrire F est égal à ma, et donc Q fois E est égal à ma. Et donc l'accélération peut se déduire assez facilement, ça sera en divisant par m, Q divisé par m fois le vecteur champ. Donc si je veux avoir les coordonnées de l'accélération, il me faut les coordonnées du vecteur champ. Alors, voilà les coordonnées de l'accélération. Les coordonnées du vecteur champ seront assez faciles à déterminer ici. 0 suivant x, vous voyez, et E suivant y. Donc les coordonnées de l'accélération seront ces coordonnées-là multipliées par le facteur q sur m, ce qui donne 0 en haut, et q sur m fois E pour AY. Maintenant que nous avons les coordonnées de l'accélération, nous allons déduire les coordonnées de la vitesse et de la position en trouvant les primitives à chaque fois. Donc pour la vitesse, nous allons chercher d'abord la coordonnée suivante x, qui sera donc la primitive de 0. La primitive de 0, c'est une constante, et donc il nous faut les coordonnées du vecteur vitesse au début. Alors, on va décrire le vecteur vitesse avec l'angle par rapport à l'axe x. Et donc la coordonnée suivant l'axe X correspondra au côté adjacent à cet angle-là, et donc au cosinus. Donc ce sera V0 cosinus alpha, et l'autre coordonnée sera V0 sinus alpha. Donc la constante ici, qui quand je la dérive me donne 0, c'est cette constante-là, V0 cosinus alpha. Pour l'autre coordonnée AY, trouvons sa primitive. Alors quelle est la fonction qui quand je la dérive me donne QE sur M? Eh bien, c'est QE sur M fois la variable, donc le temps, plus une constante, et la constante, c'est la même depuis le début, donc V0 sinus alpha. Alors, faisons la même analyse pour la position. Alors, la coordonnée x de la position sera une fonction du temps qui, quand je la dérive, me donne V0 cos alpha, et donc ce sera V0 cos alpha fois t. Plus une constante éventuelle. Alors, cette constante éventuelle sera la position initiale, en fait, suivant x. Alors j'ai choisi un repère tel que, en fait, vous voyez, la position initiale soit l'origine du repère. Donc ces coordonnées, c'est 0 et 0. Et donc les constantes éventuelles seront 0 ici. Donc on ne rajoute rien à x ici. Pour y, alors il me faut une fonction qui, quand je la dérive, me donne QE sur m fois t. Et cette fonction, c'est QE sur 2m fois t2. Si vous vous amusez à dériver ceci par rapport au temps, vous allez voir, vous allez retrouver ceci. Et puis, ensuite, il me faut une fonction qui, quand je la dérive, me donne V0 sinus alpha. Donc ça, c'est assez simple, c'est V0 sinus alpha fois t, et une constante éventuelle qui vaut 0. Et voilà, j'ai trouvé ce qu'on appelle les équations horaires, donc de la position, de la vitesse et de l'accélération, en utilisant les conditions initiales.
Alors terminons ce cours en trouvant l'équation de la trajectoire de cette charge dans ce champ E. Nous avons les équations horaires et donc nous allons éliminer le temps pour exprimer en fait y en fonction de x. Donc nous avons déjà fait ça dans le cours précédent, c'est assez simple. Dans l'équation du haut, nous exprimons le temps et cette expression du temps, on la met dans l'équation du bas, ce qui va donner donc QE sur 2m fois l'expression du temps au carré, plus V0 sinus alpha fois l'expression du temps. On réorganise tout ceci et ça va nous donner quelque chose comme ça, QE x au carré sur 2m V0 cos alpha au carré, plus tangente alpha fois x. Et voilà l'équation de la trajectoire de cette particule chargée dans ce champ uniforme. Merci, à bientôt.